Ce tutoriel est consacré à la livraison intracommunautaire de biens. Qu'appelle-t-on une livraison intracommunautaire de biens? Il s'agit de la livraison d'un bien à un client qui réside dans un autre État membre de l'Union européenne. Sont listés ci-dessous les pays qui composent l'Union. À noter que le Royaume-Uni est toujours présent dans la liste, car même si ce pays a décidé par référendum de quitter l'Union en juin 2016, il fait néanmoins partie de l'Union au moins jusqu'au 31 décembre 2020. Une livraison intracommunautaire de biens bénéficie d'une exonération de TVA si elle remplit certaines conditions. 1. La livraison est effectuée à titre onéreux. 2. Le vendeur est un assujetti en tant que tel. 3. L'acquéreur est également un assujetti à la TVA ou une personne morale non assujettie qui ne bénéficie pas du régime dérogatoire. 4. Le vendeur est en possession du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur dans un autre État membre. 5. Ce même vendeur dispose des justificatifs du transport de biens en dehors de la France. Identité des opérateurs. Nous commençons par le vendeur. Celui-ci s'est vu attribuer par la Direction générale des impôts dont il dépend un numéro de TVA intracommunautaire. En France, les numéros sont constitués comme suit: FR plus 2 chiffres clé informatique confidentielle plus le numéro sirène de l'entreprise. Ce numéro doit figurer sur les factures ainsi que sur les déclarations d'échange de biens. Il est préimprimé sur les déclarations de TVA. Maintenant, l'identification de l'acheteur. Celui-ci également s'est vu délivrer par son administration fiscale un numéro. Quelques exemples de numéros ci-dessous: allemand, espagnol, italien, chaque État membre ayant sa propre composition de numéros de TVA. Nature de la vente. Nous commençons par la vente en B2B, c'est-à-dire d'entreprise à entreprise. Les obligations du vendeur sont les suivantes. 1. De vérifier le numéro de TVA de son acheteur grâce à ce site VIES. Il doit imprimer et conserver ce certificat qui atteste de la validité du numéro. Autre obligation pour le vendeur: de justifier de la sortie de la marchandise de son territoire grâce aux titres de transport qui sont soit la CMR, la LTA, la facture du transporteur ou encore le bon de livraison signé, le bon d'enlèvement signé par le client ou son transporteur, ou encore l'attestation de réception de marchandises. Autre obligation, toujours pour le vendeur, d'établir une facture dont certaines règles sont à respecter, CF tutoriel sur le sujet, d'enregistrer cette vente sur sa déclaration de TVA et de déclarer cette vente dès le premier euro facturé sur une déclaration mensuelle appelée déclaration d'échange de biens, ici à l'expédition. Toujours en vente B2B, l'obligation pour l'acheteur. Celui-ci devra reporter son acquisition intracommunautaire dans sa déclaration de TVA. Il devra également déclarer son acquisition intracommunautaire sur sa déclaration intrastat, l'équivalent de la DEB française, selon le seuil fixé par l'administration douanière de son pays. En France, son seuil est de 460 000 €. Comment facturer du point de vue de la TVA? Le vendeur devra émettre une facture hors TVA française. Sa facture devra comporter la mention « Exonération de TVA » selon l'article 262 ter grand I du Code général des impôts. Maintenant, nous passons à la vente en B2C, c'est-à-dire d'entreprise à particulier. Par défaut, l'acheteur ne dispose pas de numéro de TVA intracommunautaire. Il ne pourra donc pas
se voir délivrer une facture hors taxe. Les obligations pour le vendeur en cas de B2C sont les suivantes. Établir une facture relative à la vente du bien. Enregistrer la vente dans sa déclaration de TVA. Comment facturer du point de vue de la TVA? Le vendeur devra établir une facture TTC, c'est-à-dire comportant la TVA de son pays de départ, sauf à ce que le seuil de vente fixé par l'État membre d'arrivée soit atteint, auquel cas le vendeur devra s'identifier à la TVA dans cet État membre d'arrivée et facturer avec la TVA de cet État membre. À noter que des changements vont intervenir en 2021 puisque sera créé un guichet unique qui permettra à tous les vendeurs de l'Union européenne de réaliser eux-mêmes leur inscription en ligne. Pour aller plus loin, contactez les conseillers internationaux techniques et réglementaires basés dans les CCI de Bretagne et retrouvez toutes nos fiches d'information et tutoriels disponibles sur le site de Bretagne Commerce International.